Alors bonsoir à tous, nous sommes ici au festival, au 10e festival arabesque. Nous sommes en compagnie de Ali Gessoum. Bonjour. Ali, bonjour, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Alors, Soyez bienvenus. merci beaucoup. Alors tu es là pour ton exposition Travail d'arabe. Attention, Travail d'arabe. Oui. Alors on t'a pas mis on t'a mis dans le coin par hasard parce que sur ton bel abri, on a eu l'arabe du coin, donc c'est pas par Ouais. hasard qu'on t'a mis dans le coin. Ben oui, ouais. C'est ça, Alors en quoi consiste ton exposition? Alors l'exposition consiste à sensibiliser le public et le jeune public sur les questions liées aux stéréotypes qu'en général on a et qu'on porte sur l'immigration ou sur les enfants issus et héritiers de l'immigration. D'accord. Donc on tente par l'humour de déconstruire tous les préjugés et les systématismes cabales qui peuvent courir depuis longtemps en fait, j'allais dire depuis 40 ans, mais bien avant. D'accord. Parce que ouais, c'est vrai que quand on dit arabe, le travail d'arabe, c'est vraiment du travail bâclé, mal fait. Alors que on l'entend à l'époque, travail d'arabe, ça veut dire que c'est un travail bien fait, avec beauté et tout. Mais pourquoi maintenant Avec technicité, ouais. avec beaucoup d'ingéniosité. En fait, il faut remonter à l'époque, à l'âge d'or de l'islam et à l'Andalousie notamment, Voilà. où on s'émerveillait devant les grandes bâtisses qu'on pouvait trouver à Cordoue, à Cordoba, à Grenade, où ce territoire était un petit peu comme la Silicon Valley de maintenant en Californie. Les grands savants, les poètes, les architectes, les médecins, Oui. les astronautes, tout le monde travaillait et apportait sa contribution dans l'architecture, dans l'horlogerie, et donc à cette époque-là, effectivement, quand on désignait un bâtiment magnifique ou une œuvre, on disait ça c'est du travail d'arabe. Mais c'était un petit peu comme on dirait maintenant, c'est high-tech, c'est japonais ou californien. Ouais. Donc entre-temps, c'est devenu péjoratif parce que la colonisation est passée par là. Oui. Donc il y a eu, comme un pays comme l'Algérie, je connais bien, il y a eu 132 ans de colonisation. Et donc ce peuple devenu indigène était asservi à une puissance coloniale. Et il y a eu un mépris à l'égard de ces populations-là. Et donc on a, par extension, on considérait le mépris en considérant que le travail d'arabe est un travail mal fait. Voilà. Donc c'est une provocation, ce titre-là est volontaire, parce qu'au-delà de réveiller un petit peu les consciences, il y a un gros travail de mémoire qui m'anime aussi. D'accord. On voit sur quelques affiches que tu as exposées qu'il y a des affiches quand même fortes par exemple, je parle de l'affiche Pompe Afrique. Donc c'est des images fortes qui sont très choquantes. Est-ce que pour toi c'est normal qu'on puisse afficher tes affiches Ah, pour montrer- enfin, je pense que la provocation et la libre expression, puisqu'on parle de libre expression à partir surtout ces derniers temps avec l'après-Charlie, on a le droit d'exprimer une opinion, de la traiter avec mordant, ce qui est le cas. Et ça permet d'ouvrir le débat. Cette affiche-là, Pompe Afrique, oui, parce qu'on sait très bien que ce continent-là est pompé de par toutes ses ressources énergétiques, ses minerais, son pétrole, son gaz, et que c'est souvent malheureusement l'objet aussi de conflits, voire de placer des dictatures. Comme ça, on fait du business avec le dictateur, tout en sachant qu'il n'y a pas un sou qui est reversé au peuple. Donc on peut puiser allègrement dans les ressources de l'Afrique, mais par contre on ne veut pas que les Africains viennent en France. Ah oui. Voilà. Donc c'est pour ça que C'est le débat du moment par rapport à l'immigration qui se passe en ce Ouais. moment, les Noirs, les Arabes qui cherchent à traverser la Méditerranée. Ça, on ne le voit pas trop dans tes affiches par rapport à l'immigration en ce moment. On parle de l'immigration de d'antan. L'immigration maintenant, qu'est-ce que tu en penses toi? En fait, je ne l'ai pas traité là. Ouais. J'ai surtout, elle n'est pas interactive l'exposition et en temps réel, même s'il y a des faits d'actualité récents. Mais ce que j'en pense, c'est catastrophique ce qui se passe. On est en face d'une catastrophe humaine avec un drame qui se joue
dans des pays où on a complètement déstabilisé la région parce qu'on a puisé aussi des ressources naturelles. Oui. Il y a eu des déstabilisations aussi de régime. On assiste à un chaos depuis l'Irak à la Syrie pour des questions d'énergie, je pèse mes mots. Il n'a jamais été question de rétablir la démocratie en abattant Saddam Hussein. Ouais. Et on sait très bien que c'est pour les ressources naturelles que ce régime-là a été débouté, que maintenant les compagnies ont repris la main. C'est la même chose en Libye, c'est la même chose en Syrie. Et c'est une grosse hypocrisie de la part de l'Occident que de nous faire croire que ces dirigeants, je ne porte pas forcément sur mon cœur Saddam Hussein ou Hafez el-Assad, ou son fils, pardon, ni Kadhafi, mais je ne suis pas dupe non plus. Oui. C'est ce qu'il y avait sous terre en Libye qui intéressait, pas ce qu'il y avait au niveau de la démocratie balbutiante ou autre. On sait que c'est un problème né d'une avidité de multinationales qui avaient intérêt à récupérer la mainmise des hydrocarbures. Et malheureusement, ça a conduit à un chaos qui lui-même aboutit à des drames humains. Et ces drames humains, je les ai vus, j'étais à Istanbul, j'ai vu les Syriens dans les rues mendier. Et je trouve ça épouvantable. Ça m'afflige de voir qu'en plus l'Europe rechigne maintenant, alors qu'ils ont été les premiers à bombarder en Libye. Et là se pose la question maintenant de savoir s'ils sont capables ou non d'accueillir des migrants qui sont en déperdition sur les océans. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de Charlie. Est-ce que tu te sens, toi, Charlie? Moi, je suis Arlie. Je m'appelle Ali, donc je suis Arlie, oui. Bon, il n'y a pas trop de caricatures dans ton exposition. Non, je caricature la bêtise et les racistes. C'est une autre forme. Voilà, je crois qu'il y a suffisamment d'ironie, de second degré, d'humour pour je laisse ça les caricaturistes. Moi, parce que tu n'es pas issu du monde là, toi, tu es issu de la communication, je sais pas si oui, moi à la base, je suis plutôt un communicant, je Voilà. travaille dans la communication, Voilà. je vis de la communication. Voilà, oui. Et c'est à travers mon vécu dans la maîtrise de l'image ou du mot, parce que j'attache, comme vous avez pu le voir, beaucoup d'importance au mot. Disons que j'ai mis cette contribution professionnelle au service d'une cause qui m'anime parce qu'elle parle aussi de mon parcours. D'accord. Je suis fils d'immigrés et c'est une envie un peu personnelle, extrêmement personnelle même, que de traiter ce sujet-là avec le regard d'un publicitaire ou d'un graphiste et d'un concepteur. On voit beaucoup de gens qui se précipitent dans ton exposition. Les avis sont favorables, il n'y a aucun avis défavorable. Tout le monde a voté favorablement. Tout le monde est favorable. Il y a eu quelques votes nuls, mais... Tout le monde n'a pas été déçu de ton exposition, j'espère. Non, enfin... À travers la France, parce que tu t'es déplacé à travers la France par son exposition, non? Moi, je sais qu'à chaque fois, même j'étais au Maroc, j'étais en Algérie, à Alger et à Casablanca respectivement, ça a été très bien perçu. Je pense que l'humour est un bon ambassadeur et que les gamins, les vieux, les étudiants, les travailleurs ont plutôt réagi vraiment bien par rapport à ces visuels-là. Et j'essaie de les rendre très accessibles. D'accord. Vous avez vu qu'il y a aussi des films à l'intérieur. Oui, on a vu la vidéo. Oui. Donc il y a aussi une démarche de restituer avec le plus d'humour possible des problématiques, de traiter on essaie avec talent, en tout cas avec beaucoup de travail, beaucoup d'ardeur et de cœur. Et je pense que c'est en tout cas perçu comme sincère et ça atteint un peu. Mais tu as une image aussi pas une image, un message à faire donner aux jeunes de maintenant. Parce que dans ta vidéo, je vis une vidéo hier du lièvre à la tortue. Oui. La tortue qui essaie d'avoir un boulot assez vite, alors que le lièvre, il passe les échelons jusqu'à arriver au premier boulot, aux échelons. Est-ce que ça c'est une image de maintenant, des jeunes de maintenant? Oui, il y a beaucoup la fable en question traitait des discriminations liées à l'accès au travail, à l'emploi, et donc on a traité cela sous la forme d'une fable. Mais
tout en soulignant que les à armes égales, Ouais. à diplôme égal, Oui, oui, oui. les parcours étaient beaucoup plus sinueux pour les jeunes étudiants d'une couleur de peau différente ou De souche. de De nom, souche. de De souche, souche, oui. voilà. Ou dont le nom a une consonance étrangère. Voilà, Donc ouais. c'est un parcours un peu plus sinueux et qu'ils vont mettre beaucoup plus de temps pour avoir, par exemple, un CDI en Oui. l'occurrence. Donc c'est une forme de discrimination, comme un parcours scolaire inégal, comme la discrimination liée à l'accès au logement, comme la discrimination liée au faciès à l'origine. Et on les combat comme on combat le racisme. Et il faut, puisqu'on parle des jeunes, c'est super important pour nous que ces outils-là qu'on met en place, que ce soit l'exposition ou les animations, puissent servir de levier et être récupérés après par des profs, des animateurs, des éducateurs pour pouvoir travailler après sur le terrain avec les gamins. Parce que c'est super important de restituer, d'avoir des effets de démultiplicateur. Quand tu te déplaces dans les collèges, dans les lycées pour... Ça nous est arrivé ces derniers temps de recevoir des collégiens et des lycéens. On en a reçu 350 Oui. jeudi. Je ne sais pas si tu étais présent, mais ça a permis aussi aux gamins de pouvoir discuter avec nous, aux profs de pouvoir être convaincus que ces outils-là, il leur faut. Ils nous ont demandé directement, il faut nous demander par écrit, parce qu'on a besoin de relayer ça au ministère de l'Éducation nationale. Donc on a besoin de ces outils-là, on a besoin de ces appuis-là, puisque les outils, nous les créons. Donc c'est pas que des vannes, c'est aussi il y a vraiment l'idée d'outils pour que le jeune public puisse s'en emparer et apprenne aussi à déconstruire les préjugés, à voir comment on peut travailler les éléments de langage sur les questions liées au droit à la différence, à une égalité équitable dans l'accès au travail, dans la reconnaissance de notre existence, c'est notre raison d'être en fait. Quand même. Très bien, super. En tout cas, merci beaucoup à Ligesum. Merci à vous, merci. Et quelle est la prochaine date La prochaine date de l'exposition? La prochaine date, elle va démarrer au mois de fin septembre, début octobre. On va faire une itinérance qui va s'appeler le téléphone arabe. On va se produire avec ce matériel-là, c'est-à-dire un certain nombre de toutes les affiches de l'exposition, avec un bus qui sera équipé d'une salle de cinéma et qui permettra au public, dans les quartiers populaires, de venir regarder les films, de découvrir l'exposition et s'ils le souhaitent de témoigner devant une caméra sur leur vécu, sur leur témoignage, c'est libérer un peu la parole sur ces questions-là de discrimination. Et on va se déplacer comme ça à Lille, à Paris, à Nanterre, à Saint-Denis pour produire en fait un web documentaire qui va s'appeler le téléphone arabe et qui va parler justement des questions de discrimination avec les thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. D'accord, très bien. Merci beaucoup Ligesum. Merci à vous, merci infiniment. Merci. Au revoir.